Je sens encore l'odeur d'essence imprégnée dans mes mains, comme si les flammes que j'ai allumées ce jour-là avaient décidé de vivre pour toujours sous ma peau. Peu importe le nombre de fois où je les lave avec du savon fort, le nombre de fois où je les frotte jusqu'à ce qu'elles me fassent mal, cette odeur persistante m'accompagne comme une marque invisible qui refuse de disparaître. Je suis Rodrigo Hernandez et pendant 20 ans, j'ai été pasteur de l'église évangélique Nouvelle Espérance à Guadalajara, Jalisco. Pendant 2 décennies, j'ai prêché depuis la chair avec la certitude absolue de celui qui croit posséder la vérité unique et indiscutable. J'ai grandi dans les rues poussiéreuses de Tlaquepaque, où l'arôme de la poterie cuite se mêlait à celui du copal des églises catholiques qui dominaient chaque coin de rue. Mon père, Joaquín Hernandez, était artisan. Ses mains, tannées par des années à modeler l'argile rouge si caractéristique de notre région. Ma mère, Esperanza Moral, cousait des rebozos avec des fils dorés qui brillaient comme de petits rayons de soleil sous la lumière matinale. C'était une famille catholique dévote, de celles qui ne manquaient jamais la messe dominicale et qui avait un petit autel à la Vierge de Guadalupe dans le salon principal de notre modeste maison en adobe. Le changement est survenu quand j'avais 17 ans. Un prédicateur évangélique a visité notre quartier, un homme grand et mince nommé Samuel Gutiérrez, dont la voix résonnait avec une autorité que je n'avais jamais entendue. Il a installé une tente crème sur la place principale, devant l'église du village, et pendant 3 nuits consécutives, il a parlé de la véritable adoration, de la façon dont les images et les statues n'étaient rien d'autre que des idoles qui éloignaient les gens du vrai Dieu. Ces paroles tombaient sur mon jeune esprit comme des graines sur une terre fertile. Il parlait d'un christianisme pur, sans intermédiaire, sans sein de plâtre ni vierge de bois. Je me souviens du moment exact où j'ai décidé de me convertir. C'était la 3e nuit. L'air sentait les tortillas fraîchement faites et les fleurs de bougainvilliers qui pendaient des balcons voisins. Le pasteur Samuel avait parlé de la liberté qui vient d'adorer Dieu en esprit et en vérité, quand soudain il m'a pointé du doigt dans la foule. « Jeune homme, me dit-il d'une voix puissante, je vois dans tes yeux le feu de celui qui est destiné à servir. » À ce moment-là, j'ai senti comme un courant électrique parcourir tout mon corps. Les larmes ont coulé sans contrôle. Et là, devant plus de 200 personnes, j'ai donné ma vie à Christ selon la doctrine évangélique. Mes parents n'ont pas compris ma décision. Ma mère a pleuré pendant des jours, non pas parce qu'elle était contre ma foi, mais parce que cela signifiait s'éloigner des traditions familiales transmises de génération en génération. Mon père, plus pragmatique, a simplement gardé le silence, mais j'ai remarqué que ses yeux s'attristaient chaque fois que je refusais de les accompagner à la messe ou que je remettais en question l'image de la Vierge qui présidait notre foyer. Mon fils, me disait ma mère en préparant les tamales du dimanche. Je ne comprends pas pourquoi notre foi est maintenant mauvaise. Moi, avec l'arrogance de mes 17 ans, je lui expliquais patiemment pourquoi leurs coutumes étaient erronées, pourquoi adorer des images était un péché, pourquoi le vrai christianisme était différent. Le pasteur Samuel est devenu mon mentor spirituel. Il m'a invité à étudier dans un séminaire biblique à Mexico, une opportunité que j'ai considérée comme une bénédiction divine. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans une petite chambre du séminaire, où la journée commençait à 5 heures du matin par la prière et se terminait à 22 heures par l'étude biblique. Les murs étaient peints d'un blanc immaculé, sans aucune image ou décoration qui aurait pu distraire du véritable but spirituel. J'ai appris l'hébreu et le grec, la théologie systématique, l'homilétique et l'apologétique, mais surtout j'ai appris à identifier et à rejeter ce que mes maîtres appelaient le syncrétisme religieux. Pendant ces années de formation, la distance avec ma famille s'est agrandie. Les lettres de ma mère arrivaient chaque semaine, écrites de sa main tremblante, me racontant la vie à Tlaquepaque, les fêtes patronales, combien elle me manquait pour les célébrations de Noël. Je répondais par des lettres remplies de versets bibliques, essayant de l'évangéliser à travers le papier, lui envoyant des brochures sur la vraie doctrine chrétienne. Je comprends maintenant que, alors que je pensais sauver son âme, je construisais en réalité un mur invisible entre nous. Quand je suis revenu à Guadalajara en tant que pasteur ordonné, j'avais 23 ans et un cœur débordant de zèle évangélique. L'église Nouvelle Espérance était petite, à peine 40 membres, mais j'étais convaincu que Dieu m'avait appelé à faire grandir son royaume dans cette ville si marquée par la tradition catholique. Le bâtiment était simple, avec des murs de briques rouges non peintes et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Il n'y avait ni crucifix, ni images, ni décorations élaborées, seulement une simple croix de bois sur la plateforme où je prêchais et les mots « Dieu est esprit » peints en lettres dorées sur le mur du fond. Mon ministère a commencé avec un enthousiasme débordant. J'organisais des campagnes d'évangélisation dans les parcs publics, je visitais maison par maison, invitant les gens à connaître la vérité de l'Évangile, et j'établissais des études bibliques dans différents quartiers de la ville.
J'avais une facilité pour parler en public et ma jeunesse, combinée à une passion authentique, attirait autant les jeunes que les adultes qui cherchaient quelque chose de différent dans leur expérience spirituelle. En 2 ans, la congrégation avait atteint plus de 150 membres, dont beaucoup s'étaient convertis du catholicisme. J'étais respecté dans ma dénomination, invité à des conférences dans d'autres villes, considéré comme un leader émerge avec un grand avenir. Mais maintenant, je comprends que mon succès ministériel était construit sur une base d'orgueil spirituel qui confondait conviction et arrogance. Chaque personne qui se convertissait du catholicisme me faisait me sentir plus validé dans ma mission. Chaque image religieuse que quelqu'un retirait de sa maison après mes prédications me semblait une victoire du royaume de Dieu. Chaque tradition familiale brisée pour suivre mes enseignements me remplissait de satisfaction ministérielle. Pendant ces premières années de ministère, j'ai développé une routine que je considérais parfaitement spirituelle. Je me réveillais chaque jour à 5 heures du matin pour prier pendant 1 heure. Ensuite, j'étudiais les Écritures jusqu'à 7 heures, heure à laquelle je déjeunais en écoutant des programmes de radio évangélique. Je passais les matinées à visiter les membres de l'Église, les après-midi à préparer des sermons et les soirées à diriger des réunions de prière ou des études bibliques. Les samedis, j'organisais des activités pour les jeunes et les dimanches, je prêchais lors de 3 services différents. Ma maison, un petit appartement que l'Église me louait, était aussi austère que le temple. J'avais le minimum nécessaire, un lit, un bureau où j'étudiais, une petite cuisine et un salon avec à peine 2 chaises où je recevais les personnes qui venaient pour des conseils pastoraux. Les murs étaient décorés uniquement de versets bibliques encadrés et ma bibliothèque théologique occupait tout un mur de l'appartement. J'étais fier de cette simplicité. Je la voyais comme une preuve de ma consécration totale au ministère. L'incident qui allait tout changer commença en octobre 2008, pendant les fêtes patronales de la Vierge du Rosaire dans l'un des quartiers les plus traditionnels de Guadalajara. J'avais prêché une série de sermons sur l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, utilisant des passages comme Moïse détruisant le veau d'or et Josia renversant les hauts lieux. Mes sermons avaient eu un grand impact sur les membres de la congrégation et plusieurs d'entre eux étaient venus à mon bureau, apportant des images religieuses qu'ils voulaient brûler comme acte de consécration. Ce matin particulier, l'air d'octobre avait cette fraîcheur caractéristique de l'automne à Jalisco, parfumée par l'arôme des fleurs de cempasúchil, qui commençait à apparaître en préparation du jour des morts. J'avais reçu un appel de Rosa Elena Mene, l'une de mes paroissiennes les plus dévotes, qui me racontait en larmes que son mari avait installé un autel à la Vierge de Guadalupe dans son commerce et ne lui permettait pas de le retirer. Pasteur Rodrigo, me disait-elle d'une voix brisée, il dit que c'est une tradition familiale, mais je sais que c'est mal. Que puis-je faire? Après avoir prié avec Rosa Elena au téléphone, j'ai ressenti ce que j'ai interprété comme une claire direction divine. Dieu m'appelait à prendre une position prophétique contre l'idolâtrie qui tenait ma ville en esclavage. Je ne pouvais pas continuer à prêcher contre les idoles depuis la chair si je n'étais pas prêt à prendre des actions concrètes contre elles. Le feu de la conviction brûlait dans ma poitrine comme jamais auparavant et cette sensation d'urgence spirituelle me fit me lever du bureau où j'avais préparé le sermon du dimanche. Cet après-midi-là, j'ai marché dans les rues du centre de Guadalajara, observant d'un œil nouveau la quantité d'images religieuses qui remplissaient chaque coin de rue. Il y avait des statues de la Vierge sur les façades des maisons, des niches avec des saints dans les bâtiments publics, des autels improvisés dans les parcs où les gens déposaient des fleurs et des bougies. Pour la première fois, au lieu de voir des expressions de foi populaires, j'ai vu une ville asservie par l'idolâtrie. Chaque image que j'observais me semblait un défi direct au premier commandement. Chaque bougie allumée me semblait un acte d'adoration mal dirigé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit tandis que des versets bibliques sur l'idolâtrie résonnaient dans mon esprit comme un écho constant. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Les paroles du 2e commandement semblaient écrites avec le feu dans ma conscience. Je me suis levé plusieurs fois pour prier, demandant une direction divine et chaque fois la réponse qui arrivait à mon cœur était la même, il était temps d'agir. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion spéciale avec les leaders de l'Église. Dans la petite salle de réunion que nous avions aménagée à côté du temple, les 7 membres du conseil pastoral nous sommes réunis. Les murs sentaient la peinture fraîche, car nous avions rénové cet espace à peine un mois auparavant. J'ai partagé avec eux ce que j'avais ressenti dans mon cœur, la nécessité de prendre une position publique contre l'idolâtrie qui caractérisait notre ville. Frères, leur dis-je en marchant d'un bout à l'autre de la petite pièce, nous avons prêché contre les idoles, mais nos actions n'ont pas été à la hauteur de nos paroles.
La réaction fut divisée. Certains, comme don Fernando Aguilar, un homme âgé qui avait été catholique pendant 50 ans avant de se convertir, ont soutenu ma proposition avec enthousiasme. Pasteur, me dit-il les yeux brillants d'émotion, c'est exactement ce dont cette ville a besoin. Quelqu'un doit avoir le courage de confronter publiquement l'idolâtrie. D'autres, comme la sœur Carmen Jiménez, ont exprimé leur inquiétude quant aux possibles conséquences. Pasteur Rodrigo, me dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je comprends votre cœur, mais ne devrions-nous pas être plus prudents? Nous pourrions blesser beaucoup de gens. Après 2 heures de discussion et de prière, nous sommes arrivés à ce que nous avons considéré comme un consensus divin. Nous organiserions une campagne d'évangélisation publique sur la plaza de Arma, juste devant la cathédrale, pendant les fêtes patronales. Ce serait une occasion parfaite de présenter le contraste entre la véritable adoration et ce que nous considérions comme des traditions païennes. Le plan incluait de la musique chrétienne, des témoignages de personnes converties du catholicisme et un sermon de ma part sur la liberté qui vient d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Pendant les 2 semaines suivantes, nous nous sommes préparés intensivement pour l'événement. Nous avons conçu des prospectus avec des versets bibliques sur l'idolâtrie, nous avons répété des chants qui parlaient de la libération des traditions humaines et j'ai préparé ce que je considérais comme le sermon le plus important de mon ministère. Son titre était « Liberté des idoles » et j'avais structuré le message pour montrer comment les images religieuses avaient éloigné le peuple mexicain du vrai Dieu. Le jour désigné s'est levé clair, avec ce soleil d'octobre brillant qui rend les couleurs de Guadalajara plus intenses. Les cloches de la cathédrale sonnaient depuis très tôt, appelant les fidèles à participer aux célébrations de la Vierge du Rosaire. Les rues étaient remplies de familles entières vêtues de leurs plus beaux habits, d'enfants courant entre les étals de snacks, de dames portant des bouquets de fleurs à offrir à l'autel de la Vierge. Nous avons installé notre équipement sonore dans un coin de la place, près de la fontaine principale, où nous savions qu'il y aurait un plus grand flux de personnes. Le son de nos chants a commencé à rivaliser avec la musique de mariachi qui animait la fête catholique. Quelques curieux se sont approchés pour écouter, d'autres sont passés avec des regards étranges ou agacés. L'ambiance était tendue, mais je l'ai interprétée comme la tension naturelle entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et la tradition. Quand est venu mon tour de prêcher, je suis monté sur la petite plateforme que nous avions installée, avec un mélange de nervosité et de détermination sacrée. Devant moi, il y avait environ 50 personnes, certaines clairement intéressées par notre message, d'autres manifestement agacées par notre présence. Au loin, je pouvais voir les tours de la cathédrale, où des centaines de personnes participaient aux célébrations traditionnelles. Le contraste me semblait parfait pour illustrer mon message. J'ai commencé en parlant de la différence entre religion et relation, entre tradition et vérité. Ma voix résonnait de conviction à travers le système de sonorisation et je pouvais sentir que certaines personnes s'approchaient pour mieux écouter. J'ai parlé de la façon dont Dieu avait libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, non seulement physique, mais aussi spirituel, les éloignant des faux dieux qu'ils avaient connus en terre étrangère. J'ai établi des parallèles entre l'Égypte ancienne et le Mexique moderne, entre les dieux de pierre du passé et les images religieuses du présent. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'image. Quelqu'un avait placé une petite statue de la Vierge de Guadalupe sur une table pliante près de nous, entourée de fleurs de cempasúchil et de plusieurs bougies allumées. L'image avait le visage serein caractéristique de l'iconographie guadeloupéenne, avec ses mains jointes en prière et le manteau bleu étoilé qui l'identifie. Pour les catholiques présents, c'était une expression naturelle de leur dévotion mariale. Pour moi, à ce moment de ferveur évangélique, elle est devenue le symbole parfait de ce que je combattais. Sans interrompre ma prédication, j'ai commencé à marcher vers l'image tout en continuant à parler de la libération des idoles. La foule a suivi mon mouvement du regard. Certains intuaient que quelque chose d'important allait se produire. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus ma propre voix amplifiée. Frère, dis-je en m'approchant de la table où se trouvait l'image, Dieu nous appelle à être radicaux dans notre obéissance. Nous ne pouvons pas servir de maître. Le soleil de midi tombait directement sur la place, créant des ombres nettes sous les arbres de jacaranda qui entouraient l'espace. L'arôme des tacos de carnita vendus au stand voisin se mêlait à l'encens flottant de la cathédrale. C'était un moment où tous les sens étaient intensifiés, où chaque détail semblait magnifié. Je pouvais sentir les gouttes de sueur couler sur mon front, non seulement à cause de la chaleur, mais aussi à cause de l'adrénaline de ce que j'étais sur le point de faire. De mon sac à dos, j'ai sorti une petite bouteille d'essence que j'avais apportée au cas où Dieu me donnerait l'occasion de faire une démonstration pratique. Le liquide transparent a brillé sous la lumière du soleil lorsque je l'ai versé sur l'image de la Vierge.
L'odeur pénétrante de l'essence s'est immédiatement répandue dans l'air, se mêlant aux arômes doux des fleurs et des aliments. Certaines personnes ont commencé à crier non. D'autres se sont éloignées, effrayées, mais j'étais complètement concentré sur ce que je considérais comme mon devoir prophétique. J'ai allumé une allumette. La petite flamme orange a dansé une seconde entre mes doigts avant que je ne la jette sur l'image imbibée d'essence. Le feu s'est immédiatement propagé, créant des flammes qui montaient vers le ciel comme une offrande inversée. Le visage serein de la Vierge a commencé à se déformer sous la chaleur. La peinture a bouillonné et s'est détachée, et le manteau bleu s'est transformé en cendre noire emportée par la brise. Le silence qui a suivi a été assourdissant pendant un moment qui a semblé éternel. Personne ne bougeait, personne ne parlait, on n'entendait que le crépitement du feu consumant le bois sculpté et le son de ma propre respiration haletante. Puis, comme si elles avaient attendu un signal, les voix ont éclaté de tous les coins de la place. Des cris d'indignation, des pleurs de femmes qui voyaient dans cet acte un sacrilège impardonnable, des voix d'hommes qui exigeaient des explications. Parmi la foule qui s'approchait, je me souviens particulièrement d'une femme âgée, peut-être de l'âge de ma mère, qui s'est approchée de moi les larmes aux yeux. Elle ne m'a pas crié dessus, ne m'a pas insulté, elle s'est simplement plantée devant moi et m'a regardé avec une tristesse si profonde qu'elle m'a transpercé comme un poignard. « Pourquoi, mon fils ?» me demanda-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi as-tu dû faire ça ? Elle ne t'avait rien fait de mal. » Ces mots ont résonné dans mon esprit avec plus de force que tous les cris de protestation qui m'entouraient. Les frères de mon église qui étaient venus avec moi ont réagi de différentes manières. Certains, comme Don Fernando, ont applaudi mon courage et ont commencé à prêcher à la foule sur la libération de l'idolâtrie. D'autres, comme la sœur Carmen, semblaient clairement mal à l'aise avec ce qui s'était passé. Je pouvais voir sur leur visage un mélange de confusion et d'inquiétude, comme s'ils se demandaient si ce que j'avais fait avait vraiment été dirigé par Dieu. La police est arrivée environ 15 minutes plus tard. 2 patrouilles se sont garées près de la place et 4 officiers se sont approchés pour évaluer la situation. Le commandant, un homme corpulent avec une moustache grisonnante, m'a demandé de m'identifier et d'expliquer ce qui s'était passé. Avec la même conviction avec laquelle j'avais prêché, je lui ai expliqué que j'avais exercé mon droit à la liberté d'expression religieuse, que j'avais fait une démonstration pratique de ma foi évangélique. « Écoutez, pasteur, » me dit le commandant d'un ton fatigué, comme si ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à des situations similaires. « Je comprends que vous avez vos croyances, mais il y a beaucoup de gens ici qui se sentent offensés. J'ai besoin que vous veniez avec moi pour faire un rapport et ensuite nous verrons comment nous pouvons résoudre cela sans que personne ne soit blessé. » Son ton n'était pas hostile, mais pas compréhensif non plus. C'était le ton de quelqu'un qui avait vu trop de conflits religieux et savait qu'ils se terminaient rarement bien. Alors que je marchais vers la patrouille, escorté par les officiers, je pouvais entendre les commentaires des gens qui étaient restés observer. « C'est l'un de ces évangéliques fanatiques, » disait un vieil homme. « Il ne respecte rien de ce qui est à nous, » ajoutait une jeune femme. « Que dirait-il si nous allions brûler leur Bible ?» commentait une autre personne. Chaque mot s'enfonçait dans ma conscience comme de petites épines, mais je les interprétais comme une persécution pour la cause de la justice, comme une confirmation que j'avais fait ce qu'il fallait. Au commissariat, j'ai passé les 4 heures suivantes à répondre à des questions et à remplir des formulaires. On m'a accusé de dommages à la propriété d'autrui, de troubles à l'ordre public et d'incitation à la haine religieuse. Tout au long du processus, j'ai maintenu ma position selon laquelle j'avais agi par conviction religieuse, que ce que j'avais fait n'était pas différent de ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient fait lorsqu'ils détruisaient les autels païens. L'avocat que l'Église a engagé pour me représenter, Maître Miguel Sandoval, était un homme pragmatique qui avait déjà traité des cas similaires. « Pasteur Hernandez, » me dit-il lors de notre première réunion dans son bureau, « je comprends vos convictions religieuses, mais légalement, c'est compliqué. L'image ne vous appartenait pas et vos actions ont généré un conflit public significatif. Nous allons essayer de minimiser les conséquences, mais vous devez comprendre que cela aura des répercussions. » Cette nuit-là, lorsque je suis enfin rentré chez moi, je me suis assis à mon bureau pour écrire dans le journal ministériel que j'avais tenu pendant des années. Aujourd'hui, Dieu m'a utilisé comme son instrument prophétique, écrivis-je d'une écriture ferme. De même qu'Élie a confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel, de même que Josia a détruit les hauts lieux, aujourd'hui j'ai pris une position courageuse contre l'idolâtrie qui a servi mon peuple. Je sais que des persécutions viendront, mais je suis prêt à souffrir pour la vérité de l'Évangile. Mais tandis que j'écrivais ces mots remplis de conviction, une petite voix au fond de mon cœur commença à murmurer des questions inconfortables.
Avais-je vraiment été dirigé par Dieu ou avais-je agi par impulsion propre? Était-il possible de montrer de l'amour en confrontant les croyances les plus profondes des gens de manière si agressive? Que aurais-je ressenti si quelqu'un avait brûlé une Bible devant mon église? Ces questions n'étaient que des murmures que j'ai essayé de faire taire par plus de prières et d'études bibliques, mais elles avaient commencé à germer dans ma conscience. Le téléphone a sonné plusieurs fois cette nuit-là. Certains frères de l'église ont appelé pour exprimer leur soutien et leur admiration pour mon courage. Pasteur, me disait la sœur Rosa Elena, vous avez fait ce que nous devrions tous avoir le courage de faire. Dieu vous bénira pour votre obéissance. D'autres ont appelé pour exprimer leur inquiétude quant aux possibles conséquences de l'événement. Pasteur Rodrigo, me disait le frère Luis Moral, je crois que vous aviez de bonnes intentions, mais je m'inquiète de la façon dont la communauté va réagir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de cette femme âgée qui m'avait demandé pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Ces larmes avaient une authenticité qui me troublait. Ce n'étaient pas des larmes de fanatisme religieux, mais de douleur authentique, comme si elle avait assisté à la profanation de quelque chose de sacré pour elle. Pour la première fois depuis ma conversion, j'ai commencé à me demander s'il était possible que mon zèle évangélique ait été mal dirigé. Les jours qui ont suivi l'incident ont été comme marcher sur un champ de mines émotionnelles. La nouvelle s'était rapidement répandue dans toute la ville, amplifiée par les programmes de radio locaux et les ragots qui couraient de bouche à oreille sur les marchés et dans les rues. Pasteur évangélique brûle l'image de la Vierge de Guadeloupe en plein centre-ville, tel était le titre qui se répétait sous différentes versions, mais toujours avec le même impact dévastateur. La première conséquence, je l'ai ressentie dans ma propre congrégation. Le dimanche suivant l'incident, lorsque je suis arrivé au temple pour le service du matin, j'ai constaté que l'assistance avait notablement diminué. Les 150 membres réguliers s'étaient réduits à moins de 80. Les familles manquantes étaient précisément celles qui étaient restées le plus longtemps à l'église, celles que je considérais comme mes plus fidèles partisans. Leurs bancs vides me regardaient comme des yeux accusateurs depuis toute la nef du temple. Pendant la prédication de ce dimanche, j'ai pu sentir une tension palpable dans l'air. Certains frères me regardaient avec une admiration renouvelée, comme si mon acte avait confirmé leur perception que j'étais un leader courageux et engagé. D'autres évitaient le contact visuel, regardaient vers le sol ou vers les fenêtres, clairement mal à l'aise avec la situation. La sœur Carmen Jiménez, qui s'asseyait toujours au 3e rang, avait choisi un siège à l'arrière du temple et son langage corporel exprimait réserve et inquiétude. Après le service, tandis que je saluais les membres à la porte du temple, comme c'était ma coutume, les conversations furent différentes. Certains me félicitaient avec effusion. Pasteur, me disait don Fernando avec enthousiasme, vous avez élevé le nom de notre église. Tout Guadalajara parle de notre courageux pasteur. Mais d'autres étaient plus prudents. La sœur Maria González, une femme d'âge moyen qui avait été catholique avant de se convertir, s'est approchée de moi les larmes aux yeux. Pasteur Rodrigo, me dit-elle d'une voix tremblante, ma famille catholique est très en colère contre moi. Ils disent que si je continue dans cette église après ce que vous avez fait, ils ne me recevront plus chez eux. Ma mère a 80 ans et m'a dit qu'elle préférait ne plus me voir plutôt que d'accepter que je sois associé à quelqu'un qui brûle des vierges. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pour la première fois, j'ai commencé à mesurer les conséquences réelles de mon action dans la vie de personnes spécifiques. Pendant cette semaine, j'ai reçu de nombreux appels téléphoniques. Certains étaient de soutien, comme celui du pasteur Samuel Gutiérrez, mon mentor spirituel, qui m'a appelé de Mexico pour me féliciter de mon courage prophétique. Rodrigo, me dit-il de sa voix caractéristique, c'est ce dont l'Église évangélique au Mexique a besoin. Des leaders qui n'ont pas peur de confronter l'idolâtrie, quelles qu'en soient les conséquences. Ces mots m'ont rempli d'un orgueil renouvelé et m'ont aidé à justifier ce que j'avais fait. Mais d'autres appels furent plus difficiles à gérer. Ma mère m'a téléphoné de Tlacpac et sa voix semblait fatiguée et triste. Mijo, me dit-elle après les salutations initiales, est-ce vrai ce qu'ils disent aux nouvelles? Est-ce vrai que tu as brûlé une image de la Vierge de Guadeloupe? Quand je lui ai confirmé que c'était vrai et que j'ai essayé de lui expliquer mes raisons théologiques, le silence de l'autre côté de la ligne fut dévastateur. Je ne comprends pas, mon fils, me dit-elle finalement. Je ne comprends pas comment l'enfant que j'ai élevé, qui a grandi en voyant sa grand-mère réciter le chapelet, peut faire une chose pareille. La conversation avec mon père fut encore plus douloureuse. Joaquín Hernández n'avait jamais été un homme de beaucoup de mots, mais quand il m'a finalement appelé, sa voix avait une tristesse qui traversait la ligne téléphonique comme un poignard. Rodrigo, me dit-il simplement,
ta mère n'a pas cessé de pleurer depuis qu'elle l'a appris. Les voisins ne nous saluent plus de la même manière. Certains ont même cessé d'acheter mes pièces en argile parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire affaire avec la famille du pasteur qui déteste la Vierge. Ces mots m'ont forcé à affronter une réalité que j'avais évitée. Mes actions ne m'affectaient pas seulement moi, mais avaient des conséquences dévastatrices pour les personnes que j'aimais. Ma famille, qui n'avait jamais complètement compris ma conversion évangélique, mais qui m'avait toujours respecté, souffrait maintenant des conséquences sociales de mon radicalisme religieux. La douleur dans la voix de mon père m'a fait me demander pour la première fois si j'avais vraiment écouté la voix de Dieu ou si j'avais confondu ma propre arrogance avec une direction divine. La situation a empiré lorsque certains membres de mon église ont commencé à s'éloigner définitivement. La famille morale, qui faisait partie de la congrégation depuis 5 ans, a demandé une réunion avec moi pour me communiquer sa décision de chercher une autre église. Pasteur, me dit le frère Louis Moral dans mon bureau tandis que son épouse pleurait silencieusement à ses côtés. Nous vous respectons beaucoup, mais nous ne pouvons pas être d'accord avec ce que vous avez fait. Nous avons de la famille catholique, nous avons des amis catholiques et nous ne pouvons pas leur expliquer pourquoi notre pasteur fait des choses qui les blessent autant. Chaque famille qui partait emportait avec elle non seulement sa présence et sa dîme, mais aussi un morceau de ma confiance ministérielle. J'ai commencé à me demander si j'avais vraiment suivi la volonté de Dieu ou si j'avais permis à mon orgueil théologique de me mener sur un mauvais chemin. Les nuits sont devenues longues et agitées, remplies de prières qui semblaient rebondir sur le plafond de ma chambre sans atteindre le ciel. Un jour, alors que je marchais dans le centre de Guadalajara, j'ai été reconnu par un groupe de jeunes catholiques qui étaient sur la place le jour de l'incident. L'un d'eux, un jeune homme d'environ 20 ans, s'est approché de moi avec une attitude agressive. « Vous êtes le pasteur qui a brûlé la Vierge » me demanda-t-il d'une voix provocante. Quand j'ai confirmé mon identité, ils m'ont immédiatement encerclé. Ils ne m'ont pas agressé physiquement, mais leurs mots étaient comme des coups. « Vous vous sentez très courageux en brûlant des images. Pourquoi ne pas plutôt aider les gens au lieu d'attaquer ce qu'ils croient ?» Pour la première fois depuis l'incident, j'ai ressenti une peur réelle. Non seulement une peur physique, mais la peur d'avoir commis une erreur irréparable. Cette nuit-là, dans la solitude de mon appartement, je me suis agenouillé devant mon bureau et j'ai prié avec un désespoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. « Mon Dieu, criai-je, si je te suis vraiment, donne-moi la paix. Si je me suis trompé, montre-moi le chemin du retour. » La réponse ne vint pas immédiatement, mais de petits signes commencèrent à apparaître, me faisant remettre en question mes certitudes antérieures. Le premier fut une lettre que je reçus d'une femme catholique inconnue. Au lieu d'être une lettre de reproche, c'était une invitation au dialogue. Pasteur Hernandez, écrivait-elle d'une écriture soignée, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait, mais j'aimerais comprendre pourquoi vous l'avez fait. Pourrions-nous discuter un jour? Je crois que nous aimons tous deux Dieu, bien que de manière différente. La lettre arriva un mardi après-midi, remise personnellement à la porte de mon appartement par une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris noués en chignon simple, vêtue d'un rebozo bleu marine sur une robe fleurie. Ses yeux avaient cette sérénité que je n'ai vue que chez des personnes qui ont beaucoup souffert, mais ont trouvé la paix au milieu de la douleur. Pasteur Hernandez, me dit-elle d'une voix douce, je suis Esperanza Ramirez. J'étais sur la place le jour où vous avez brûlé l'image de la Vierge. Je ne viens pas pour vous juger, je viens pour vous inviter à discuter. Son nom attira immédiatement mon attention, Esperanza, comme ma mère. Et il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans la façon dont elle me regardait, qui me rappelait douloureusement ma mère. Il n'y avait pas de reproche dans ses paroles, pas de colère dans sa voix, seulement une profonde tristesse mêlée d'une curiosité authentique. « Madame, lui répondis-je depuis le seuil de ma porte sans l'inviter à entrer, j'apprécie votre intérêt, mais je ne pense pas que nous ayons grand-chose à nous dire. Mes convictions sont très claires. » Esperanza sourit avec une tristesse qui me désarma complètement. « Pasteur, me dit-elle en me tendant une enveloppe en papier craft, j'ai aussi des convictions très claires, mais j'ai appris il y a longtemps que lorsque deux personnes aiment vraiment Dieu, elles peuvent toujours trouver des points de rencontre, même si leurs chemins sont différents. Je vous laisse ma lettre. Si un jour vous voulez discuter, mon numéro de téléphone est là. » Elle se retourna et commença à marcher dans la rue, mais avant d'atteindre le coin, elle s'arrêta et me cria, « Pasteur, ma petite fille a votre âge. » Elle m'a demandé pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Ces derniers mots me suivirent toute la journée, une enfant innocente, probablement élevée dans la tradition catholique comme je l'avais été, essayant de comprendre pourquoi un homme de Dieu avait détruit quelque chose qui représentait pour elle protection, amour maternel, intercession céleste.
Que pourrais-je dire à cet enfant qui justifierait mon action? Comment pourrais-je lui expliquer que son amour pour la Vierge était erroné sans détruire sa foi enfantine? Cette nuit-là, j'ouvris la lettre d'Esperanza. Elle était écrite à la main sur du papier simple, avec cette écriture soignée des femmes de sa génération qui avaient appris à écrire quand l'éducation était un privilège. Pasteur Hernandez, commençait-elle. Mon nom est Esperanza Ramirez. Je suis mère de 4 enfants, grand-mère de 12 et catholique depuis que j'ai des souvenirs. J'étais présente le jour où vous avez brûlé l'image de la Vierge de Guadeloupe et depuis lors, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce que j'ai vu. La lettre continuait d'une manière inattendue. Au lieu de reproches ou d'arguments théologiques, Esperanza partageait son histoire personnelle. Elle me racontait son mari, mort d'un cancer 5 ans auparavant, et comment, pendant ces mois difficiles, elle avait trouvé du réconfort en priant devant une image de la Vierge de Guadeloupe qu'elle avait dans sa chambre. Ce n'était pas l'image qui me consolait, écrivait-elle, c'était la prière. C'était le sentiment qu'il y avait une mère céleste qui comprenait ma douleur de mère terrestre. Pasteur, continuez la lettre, vous croyez que nous adorons des images, mais vous vous trompez. Nous aimons Dieu à travers les images, tout comme vous l'aimez à travers les mots de la Bible. L'image n'est pas Dieu. Tout comme la Bible n'est pas Dieu. Ce sont des instruments que Dieu utilise pour nous parler. Quand vous avez brûlé cette image, vous n'avez pas seulement brûlé du bois et de la peinture, vous avez brûlé le symbole de l'espoir de nombreuses personnes qui étaient là. Les mots d'Esperanza me frappèrent avec une force inattendue. Pour la première fois depuis ma conversion évangélique, quelqu'un me présentait la dévotion catholique non pas comme une idolâtrie ignorante, mais comme une forme différente, mais légitime, de chercher Dieu. Ces arguments n'étaient pas des théologies complexes, mais des expériences humaines réelles, des témoignages de foi vécus qui résonnaient avec une authenticité que je ne pouvais nier. La lettre se terminait par une invitation. Pasteur, si un jour vous voulez venir chez moi prendre un café et discuter, vous serez le bienvenu. J'habite dans la Colonia Santa Maria, rue Yacaranda numéro 43. Je ne veux pas vous convertir au catholicisme, et je ne veux pas non plus que vous me convertissiez au protestantisme. Je veux juste comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait et peut-être vous aider à comprendre pourquoi cela a tant blessé de personnes. Pendant les jours suivants, cette lettre occupa mes pensées de manière obsessionnelle. Je la relisais encore et encore, surtout la partie où Esperanza expliquait sa dévotion mariale. Ces mots défiaient toutes les explications que j'avais entendues sur le catholicisme populaire. Selon ma formation théologique, les catholiques étaient des idolâtres ignorants, trompés par une église corrompue. Mais les mots d'Esperanza parlaient d'une foi sophistiquée, d'une compréhension de la différence entre symbole et réalité, que j'avais supposée inexistante. Une semaine après avoir reçu la lettre, je pris une décision qui m'aurait été impensable un mois auparavant, je décidai de rendre visite à Esperanza. C'était un samedi après-midi. L'air sentait la pluie récente et les fleurs de bougainvilliers qui fleurissaient dans les patios de la Colonia Santa Maria. La rue Yacaranda était typique des quartiers de classe moyenne de Guadalajara, avec des maisons petites mais bien entretenues, des portails en fer forgé et des petits jardins remplis de plantes tropicales. Le numéro 43 était une maison de plain-pied, peinte en rose mexicain avec des encadrements de fenêtres blancs. Dans le petit jardin devant, il y avait des géraniums rouges et un jeune yacaranda qui ombrageait le portail. Quand j'ai sonné, la même femme qui avait visité mon appartement est venue m'ouvrir, mais maintenant je la voyais dans son contexte naturel, entourée des objets et des arômes qui définissaient son foyer. Pasteur Hernandez, me dit-elle avec un sourire sincère, je suis très heureuse que vous soyez venu. Entrez, s'il vous plaît, le café est déjà prêt. Sa maison était simple mais accueillante, avec des meubles en bois sombre qui avaient évidemment été achetés des décennies auparavant et entretenus avec soin. Les murs étaient remplis de photographies de famille, mariage, baptême, remise de diplômes, quinceañera. C'était l'histoire visuelle d'une famille nombreuse qui s'aimait et se célébrait mutuellement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la discrétion avec laquelle les images religieuses étaient disposées. Il y avait un petit crucifix au-dessus de la porte principale, une image de la Sainte Famille dans le salon et oui, une image de la Vierge de Guadeloupe dans une petite niche à côté de la cuisine. Mais elles n'étaient pas l'élément dominant de la décoration. Elles étaient intégrées naturellement dans l'ambiance familiale comme une partie organique de la vie quotidienne. Esperanza me servit du café dans des tasses en céramique de Talavra, accompagné de biscuits à la noix de muscade et à la cannelle qu'elle avait cuit ce matin-là. Pasteur, me dit-elle en s'asseyant en face de moi à la petite table de la salle à manger, avant que nous parlions de religion, parlez-moi de votre famille. Vos parents vivent-ils ici à Guadalajara? C'était une question simple, mais elle me désarma complètement.
Cela faisait des semaines que personne ne me demandait des nouvelles de ma famille. Tout le monde était tellement concentré sur l'incident religieux qu'ils avaient oublié que j'étais aussi un fils, un frère, une personne avec des liens familiaux. Je lui ai parlé de mes parents à Tlakpak, du travail artisanal de mon père, des coutures de ma mère. Je lui ai parlé de la tristesse dans leur voix lorsque nous avons parlé au téléphone après l'incident, de la façon dont ma décision avait affecté leur relation avec leurs voisins et leurs clients. Pendant que je parlais, Esperanza m'écoutait avec une attention sincère, posant des questions qui montraient qu'elle se souciait vraiment de comprendre ma situation personnelle. « Pasteur, me dit-elle après avoir écouté mon histoire. Je crois que vous et moi avons quelque chose en commun. Nous aimons tous les deux nos familles et nous voulons tous les deux honorer Dieu de nos vies. La différence, c'est que vous croyez que la meilleure façon d'honorer Dieu est de confronter ce que vous considérez comme une erreur, et moi, je crois que la meilleure façon est de construire des ponts entre les personnes qui pensent différemment. » Ces mots étaient simples, mais chargés d'une sagesse qui me manquait. Cet après-midi-là, nous avons parlé pendant 3 heures. Esperanza m'a expliqué sa compréhension de la dévotion mariale, non pas comme une adoration de Marie, mais comme une vénération de la mère de Jésus, qui intercède pour nous auprès de son Fils. Elle m'a parlé de la différence entre l'adoration, latrie, qui n'éduque qu'à Dieu, la vénération, du lit, qui peut être offerte au saint, et l'hyperdulie, la vénération spéciale offerte à Marie pour son rôle unique dans l'histoire du salut. C'était de la théologie catholique de base, mais présentée avec une clarté et une simplicité qui rendaient impossible de la rejeter comme une ignorance superstitieuse. Quand je suis sorti de la maison d'Esperanza cet après-midi-là, le monde semblait différent. Les mêmes arbres de jacaranda, les mêmes maisons roses mexicains, les mêmes sons d'enfants jouant dans les rues, mais ma perception avait fondamentalement changé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais vraiment écouté une personne catholique expliquer sa foi de l'intérieur, non pas comme j'avais été enseigné à l'interpréter de l'extérieur. Sur le chemin du retour vers mon appartement, j'ai marché lentement dans les rues de Guadalajara, observant les images religieuses avec des yeux nouveaux. La petite chapelle au coin d'Hidalgo et Morlo, où il y avait toujours une bougie allumée, ne me semblait plus un centre d'idolâtrie, mais un lieu où des personnes comme Esperanza venaient chercher du réconfort et de l'espoir. La niche de la Vierge sur la façade de la boulangerie n'était plus une idole païenne, mais un symbole de protection qui apportait la paix aux propriétaires du commerce. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé très tard, relisant des passages bibliques que j'avais utilisés pour justifier mon action, mais maintenant je les voyais sous une perspective différente. Le deuxième commandement qui interdit les images s'appliquait-il réellement à toutes les représentations artistiques religieuses ou spécifiquement aux idoles qui prétendaient être des dieux en elles-mêmes? Moïse avait détruit le veau d'or parce que les Israélites l'adoraient comme un dieu, non pas parce que c'était une image en soi. Le lendemain, dimanche, j'ai prêché avec moins de conviction que jamais. J'avais préparé un sermon sur la persécution que subissent les chrétiens fidèles, utilisant ma propre expérience comme exemple de la façon dont le monde s'oppose à la vérité. Mais debout devant ma congrégation réduite, les mots sonnaient creux, même pour moi-même. Je pouvais voir sur les visages de certains frères qu'eux aussi remettaient en question ce qui s'était passé. Après le service, la sœur Carmen Jiménez s'est approchée de moi avec une expression d'inquiétude que je n'avais jamais vue auparavant. « Pasteur Rodrigo, me dit-elle à voix basse, pourrions-nous parler en privé? Il y a quelque chose qui m'inquiète et je dois le partager avec vous. » Nous nous sommes dirigés vers mon petit bureau derrière la chaire, une pièce à peine assez grande pour un bureau et 2 chaises. « Pasteur, commença Carmen une fois que j'eus fermé la porte. J'ai été catholique pendant 40 ans avant de me convertir à la foi évangélique. Vous savez cela, mais je n'ai jamais adoré d'image comme vous dites que le font les catholiques. Quand je priais devant l'image de Saint Jude Thaddée, je ne priais pas l'image, je priais Dieu en demandant l'intercession du saint. C'était comme quand vous priez en demandant les prières des frères de l'Église. Ces mots m'ont frappé parce qu'ils venaient de quelqu'un qui avait vécu dans les deux mondes, quelqu'un qui connaissait le catholicisme de l'intérieur et le protestantisme de l'intérieur. Carmen, lui répondis-je en essayant de maintenir mon autorité pastorale, mais la Bible est claire quand elle dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'était l'argument théologique classique que j'avais utilisé des centaines de fois. Oui, pasteur, me répondit Carmen avec patience. Mais quand vous demandez aux frères de prier pour vous, ne sont-ils pas en train de médiatiser entre vous et Dieu? Quand Paul demande des prières aux églises dans ses lettres, ne demande-t-il pas une médiation humaine? Les catholiques croient que les saints peuvent prier pour nous tout comme les frères vivants le font. Ils ne les voient pas comme des médiateurs à la place du Christ, mais comme des médiateurs avec le Christ.
C'était la deuxième fois en 2 jours que quelqu'un me présentait la théologie catholique d'une manière qui défiait mes préjugés. Carmen quitta mon bureau après cette conversation, mais ses paroles résonnèrent dans mon esprit. Si elle avait raison, si les catholiques n'adoraient pas réellement des images, mais les utilisaient comme aide dévotionnelle, alors mon action n'avait pas été prophétique, mais destructive. Pendant cette semaine, j'ai commencé à remarquer des signes subtils que j'avais auparavant ignorés. Le premier fut un enfant d'environ 8 ans qui vendait des chewing-gums au feu de signalisation près de mon appartement. Il portait toujours une petite médaille de la Vierge de Guadalupe autour du cou et chaque fois que quelqu'un lui achetait des chewing-gums, il touchait discrètement la médaille et murmurait quelque chose qui semblait être une prière de gratitude. Ce n'était pas de l'adoration idolâtre, c'était un geste naturel de connexion spirituelle avec le divin. Un autre signe fut une conversation que j'ai entendue accidentellement dans le bus. 2 femmes âgées parlaient de leurs problèmes familiaux et l'une disait à l'autre, « Je vais allumer une bougie à Saint-Jude pour qu'il m'aide avec mon fils qui est sans travail. » L'autre lui répondit, « Vas-y, mais n'oublie pas qu'au final tout est entre les mains de Dieu. Les saints n'intercèdent que pour nous. » C'était exactement ce que Carmen m'avait expliqué sur la médiation des saints. Le signe le plus puissant arriva de manière inattendue. Je marchais au marché San Juan de Dios quand j'ai vu une jeune mère avec un bébé dans les bras qui s'était arrêtée devant un stand qui vendait des images religieuses. Le bébé était clairement malade, avec de la fièvre et des difficultés à respirer. La mère prit une petite image de la Vierge de Guadalupe, l'approcha de ses lèvres pour la embrasser, puis la pressa doucement contre le front du bébé tout en priant à voix basse. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas le geste en soi, mais les mots que j'ai pu entendre, « Petite Vierge de Guadalupe, toi qui es mère comme moi, intercède auprès de ton fils Jésus pour la santé de mon bébé. Aide-moi à être une bonne mère comme tu l'as été. » Il n'y avait pas d'adoration idolâtre dans ces mots. Il y avait une mère désespérée demandant de l'aide à une autre mère qui avait souffert en voyant son fils mourir sur une croix. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi le cœur bouleversé. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert la Bible au passage de Jean, chapitre 2, où Jésus transforme l'eau en vin aux noces de Cana. J'ai lu attentivement le rôle de Marie dans ce miracle. « Ils n'ont pas de vin, dit-elle à Jésus, faites tout ce qu'il vous dira, dit-elle au serviteur. » C'était une pure intercession. Marie apportant les besoins humains à son fils et dirigeant les gens vers lui. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'Esperanza et Carmen avaient essayé de m'expliquer. Les catholiques qui vénéraient Marie ne la voyaient pas comme une déesse concurrente de Jésus, mais comme la mère qui avait apporté les besoins des jeunes mariés de Cana à son fils et qui continuait à faire de même depuis le ciel. C'était une compréhension théologique sophistiquée que j'avais simplistiquement réduite à de l'idolâtrie. Cette nuit-là, j'ai eu le premier rêve perturbant depuis l'incident. J'ai rêvé que j'étais de nouveau sur la place, mais cette fois, au lieu de brûler une image de la Vierge, je brûlais des photographies de familles de personnes inconnues. Dans le rêve, je comprenais parfaitement que les photographies n'étaient pas les personnes réelles, mais je comprenais aussi que les détruire blessait profondément ceux qui aimaient ces personnes. Je me suis réveillé en sueur et avec une nouvelle compréhension de ce que j'avais fait. Pendant les jours suivants, les signes se sont multipliés. J'ai commencé à prêter une réelle attention aux conversations que j'entendais dans la rue sur la religion. Les catholiques dont j'avais été entouré toute ma vie ne parlaient pas comme des idolâtres ignorants. Ils parlaient de Jésus, citaient la Bible, cherchaient la volonté de Dieu dans leur vie. Leurs références à Marie et aux saints étaient secondaires, complémentaires, non des substituts à leur relation avec le Christ. Le signe définitif arriva lorsque je reçus un appel téléphonique de ma mère. « Mon fils, me dit-elle d'une voix fatiguée, ton père et moi avons beaucoup parlé depuis ce qui s'est passé. Nous voulons que tu saches que nous t'aimons et que nous respectons ta foi, mais nous avons besoin que tu nous expliques quelque chose. Si nous sommes si trompés dans notre façon d'aimer Dieu, pourquoi avons-nous élevé de bons enfants? Pourquoi ton père est-il si honnête dans ses affaires? Pourquoi ai-je soigné mes parents malades et aidé mes voisins dans le besoin? » La question de ma mère me désarma complètement. Pendant des années, j'avais jugé la foi catholique par ses formes extérieures, sans prêter attention à ses fruits spirituels. Mes parents, élevés dans le catholicisme traditionnel mexicain, avaient fait preuve d'amour, d'honnêteté, de générosité et de service toute leur vie. Si leur foi était une fausse idolâtrie, comment produisait-elle des fruits si évidemment chrétiens? La révélation vint lors d'une nuit pluvieuse de novembre, lorsque le son des gouttes contre les vitres de ma fenêtre me réveilla d'un sommeil agité. Je restais allongé dans l'obscurité, écoutant le rythme irrégulier de l'eau qui tombait et pour la première fois en des semaines, mon esprit était complètement silencieux. Il n'y avait pas de verset biblique résonnant dans ma tête. Il n'y avait pas d'argument théologique se disputant l'espace.
Il n'y avait pas de voix d'approbation ou de désapprobation de ma congrégation. Seulement le silence, la pluie et une paix étrange que je n'avais pas connue depuis avant l'incident. Dans ce silence, une certitude claire se forma dans mon cœur, j'avais eu tort, pas complètement tort dans ma foi évangélique, pas complètement tort dans mon amour pour la Bible et pour Jésus, mais complètement tort dans ma compréhension de la foi catholique et dans ma façon de me lier aux personnes qui pensaient différemment de moi. J'avais confondu le zèle avec l'amour, la conviction avec l'arrogance, le courage avec la cruauté. Je me levai du lit et m'agenouillai près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui brillaient sous la pluie. Mon Dieu, priai-je avec une humilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'étais si sûr d'avoir raison que j'ai oublié de te demander si c'était vraiment ta volonté de blesser tant de personnes. S'il y a un chemin de retour, montre-le-moi. S'il y a un moyen de réparer le mal que j'ai causé, donne-le-moi. Mais surtout, pardonne-moi d'avoir utilisé ton nom pour justifier mon propre orgueil. La prière n'apporta pas de réponse immédiate, mais elle apporta une sensation de libération que je n'avais pas ressentie depuis des mois. C'était comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules, comme si je pouvais enfin respirer profondément après avoir retenu mon souffle pendant des semaines. Pour la première fois depuis l'incident, je pleurais, non pas des larmes d'auto-apitoiement ou de frustration, mais des larmes de repentir sincère. Le lendemain, je pris la décision la plus difficile de mon ministère. Je demandai une réunion avec le conseil des anciens de l'Église pour leur confesser mon changement de perspective. C'était un risque énorme. Je savais que certains d'entre eux avaient été plus convaincus que moi-même que mon action avait été correcte, mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à diriger une congrégation depuis une position de malhonnêteté envers moi-même. La réunion eut lieu un mardi soir dans la même salle où nous avions planifié la campagne d'évangélisation qui avait abouti à l'incident. Les 7 membres du conseil s'assirent autour de la table rectangulaire, leurs visages reflétant curiosité et inquiétude. Don Fernando Aguilar, qui avait le plus soutenu mon action, avait une expression particulièrement sérieuse. La sœur Carmen, au contraire, semblait expectative, comme si elle pressentait ce qui allait se passer. « Frère, commençai-je d'une voix tremblante. Je vous ai convoqué parce que j'ai besoin de partager avec vous quelque chose que Dieu a œuvré dans mon cœur ces dernières semaines. J'ai prié, étudié et réfléchi à ce qui s'est passé sur la place et je suis arrivé à une conclusion que certains d'entre vous n'attendent peut-être pas d'entendre. Je fis une pause, respirai profondément et continuai, je crois que je me suis trompé. Je crois que j'ai confondu mon propre zèle avec la direction de Dieu. Le silence qui suivit fut tendu et prolongé. Don Fernando fut le premier à parler. Sa voix chargée de confusion et d'inquiétude. Pasteur, que dites-vous? Êtes-vous en train de dire que brûler cette image idolâtre était mal? Cédez-vous à la pression des catholiques? Ces paroles avaient un ton de déception qui me blessa profondément, mais cela me confirma aussi que je prenais la bonne décision. Fernando, lui répondis-je avec honnêteté, j'ai appris quelque chose d'important ces semaines. Les catholiques n'adorent pas les images comme nous le pensions. Ils utilisent les images comme des aides dévotionnelles, comme des symboles qui les connectent à la réalité spirituelle qu'elles représentent. Ce n'est pas différent de la façon dont nous utilisons la Bible comme un livre physique qui nous connecte à la parole spirituelle de Dieu. C'était la première fois que j'exprimais cette compréhension à voix haute et cela me procura un sentiment de libération. La sœur Carmen parla ensuite et ses mots confirmèrent qu'elle avait attendu ce moment. Pasteur Rodrigo, je suis très heureuse de vous entendre dire cela. J'ai prié pour vous parce que je savais que Dieu travaillait dans votre cœur. J'ai vu comment vous avez lutté avec cela et je crois que ce que vous dites maintenant vient d'un endroit plus honnête que ce que vous avez dit ce jour-là sur la place. La réunion s'étendit sur plus de 3 heures. Certains frères, comme Don Fernando, exprimèrent confusion et déception. Ils sentaient que je les trahissais, que je cédais à la pression extérieure au lieu de rester ferme dans mes convictions. D'autres, comme Carmen et le frère Luis Moral, exprimèrent soulagement et soutien. Ils avaient été mal à l'aise avec l'incident depuis le début, mais n'avaient pas su comment exprimer leurs doutes. À la fin de la réunion, nous sommes arrivés à un accord douloureux, mais nécessaire. Je présenterai ma démission en tant que pasteur principal de l'Église, mais je resterai un mois de plus pour aider à la transition et pour diriger un processus de guérison communautaire. Il était important que la congrégation comprenne que mon changement de perspective n'invalidait pas leur foi évangélique, mais reconnaissait simplement la légitimité d'autres formes chrétiennes d'exprimer cette foi. Pendant ce mois de transition, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans mon ministère. J'ai organisé un dialogue écuménique entre les membres de mon Église évangélique et les catholiques de la communauté.
Esperanza Ramirez a accepté de m'aider à l'organiser en contactant des catholiques qui seraient prêts à participer à une conversation respectueuse sur les différences et les similitudes entre les deux traditions chrétiennes. L'événement s'est déroulé dans la salle d'événement d'un hôtel neutre, un espace qui n'appartenait à aucune des deux traditions religieuses. Environ 30 personnes y ont assisté, 15 évangéliques de mon église et 15 catholiques de différentes paroisses de la ville. La dynamique était simple. Après une brève présentation des règles de respect mutuel, nous avons formé de petits groupes où chaque personne pouvait partager son expérience de foi sans être jugée ou corrigée. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été transformateur pour tous les participants. Les évangéliques ont découvert que les catholiques connaissaient la Bible mieux qu'ils ne l'avaient supposé, qu'ils avaient des relations personnelles authentiques avec Jésus, qu'ils priaient avec sincérité et vivaient des vies de service chrétien. Les catholiques ont découvert que les évangéliques n'étaient pas des fanatiques anti-catholiques, mais des chrétiens sincères qui cherchaient à vivre leur foi avec sérieux et engagement. Don Fernando, qui avait été mon plus ardent défenseur, a eu une conversation de 2 heures avec un monsieur catholique nommé Miguel Angel Ruiz, catéchiste de sa paroisse depuis plus de 20 ans. À la fin de la soirée, Don Fernando s'est approché de moi les larmes aux yeux. « Pasteur, me dit-il, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais cette conversation m'a fait voir que ce frère Miguel Angel aime Jésus autant que moi. Nous ne pouvons pas nous tromper autant les uns sur les autres. » La sœur Carmen a eu une expérience similaire. Elle a conversé longuement avec une femme catholique qui avait perdu un fils dans un accident de voiture et qui avait trouvé du réconfort dans sa dévotion à Marie comme mère ayant également perdu un fils. « Pasteur, me dit Carmen après l'événement, je comprends vraiment pourquoi Marie est si importante pour les catholiques. Maintenant, je comprends qu'ils ne la voient pas comme une rivale de Jésus, mais comme la mère qui comprend la douleur de toutes les mères. Mon dernier dimanche en tant que pasteur de l'église Nouvelle Espérance arriva avec le soleil brillant de décembre qui caractérise Guadalajara à l'époque de Noël. L'air sentait le punch aux fruits et les beignets, des arômes qui filtraient des maisons voisines où les familles commençaient déjà les célébrations de fin d'année. J'avais décidé que mon dernier sermon serait une confession publique, une reconnaissance de mon erreur et une invitation à la congrégation à apprendre de mes erreurs. Le temple était plus rempli qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Certains des membres qui s'étaient éloignés après l'incident étaient revenus pour entendre ce que j'avais à dire. Il y avait aussi des visiteurs, dont Esperanza Ramirez, qui s'était assise discrètement au dernier rang. Sa présence me donnait du courage. Je savais qu'elle représentait la possibilité réelle de réconciliation entre des communautés qui avaient été séparées par des malentendus. Frère, commençai-je ma prédication d'une voix qui tremblait légèrement. Pendant 5 ans, je vous ai prêché depuis cette chaire la vérité de l'Évangile, l'importance de vivre des vies qui honorent Dieu, la nécessité d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aujourd'hui, je veux vous parler de la façon dont j'ai moi-même échoué à vivre ce dernier commandement et de ce que Dieu m'a enseigné à travers mon échec. Je racontais toute l'histoire, mon éducation catholique, ma conversion évangélique, ma formation ministérielle qui m'avait appris à voir le catholicisme comme de l'idolâtrie, mon arrogance théologique croissante qui avait culminé avec l'incident de la place. Mais je racontais aussi ma rencontre avec Esperanza, mes conversations avec Carmen, les signes que Dieu avait utilisés pour m'ouvrir les yeux à une réalité plus complexe et nuancée. Frère, continuai-je, en voyant des visages de confusion, de douleur, de compréhension et de soutien parmi la congrégation, j'ai appris qu'être fidèle à la vérité de l'Évangile ne signifie pas attaquer d'autres chrétiens qui expriment leur foi différemment de nous. J'ai appris que le zèle sans amour se transforme en cruauté, que la conviction sans humilité se transforme en arrogance, que le courage sans sagesse se transforme en destruction. Après le service, les réactions furent aussi variées que je l'avais espéré. Certains membres s'approchèrent pour exprimer leur soutien et leur compréhension. La sœur Carmen m'embrassa les larmes aux yeux et me dit, « Pasteur, ce sermon m'a aidé plus que tous les sermons que vous avez prêchés en 5 ans. Aujourd'hui, j'ai vu le Jésus humble que nous suivons. » Le frère Luis Moral me serra la main et me dit, « Pasteur, il faut plus de courage pour reconnaître une erreur que pour maintenir une position incorrecte. » D'autres, comme Don Fernando, exprimèrent confusion et déception. « Pasteur, me dit-il avec tristesse, je comprends que vous croyez faire ce qu'il faut, mais je me sens perdu. Si nous nous sommes trompés sur les catholiques, sur quoi d'autres pourrions-nous nous tromper? Comment puis-je faire confiance à mes convictions après cela? » Sa douleur était authentique et je comprenais parfaitement ses sentiments. Mon changement de perspective ne m'affectait pas seulement moi, mais remettait en question les certitudes de personnes qui avaient fait confiance à mon leadership. Esperanza s'approcha de moi lorsque la plupart des membres étaient déjà partis. « Pasteur Rodrigo, me dit-elle avec ce sourire maternel que j'avais appris à connaître,
je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait aujourd'hui a demandé plus de courage que ce que vous avez fait ce jour-là sur la place. Il est facile d'attaquer ce que nous ne comprenons pas. Il est difficile de reconnaître quand nous avons blessé les autres. Ces paroles me remplirent d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Cet après-midi-là, je pris une décision que j'avais reportée pendant des semaines. J'appelai mes parents pour leur demander pardon. La conversation avec ma mère fut particulièrement émouvante. « Mon fils, me dit-elle d'une voix brisée, tu n'as pas besoin de me demander pardon d'avoir des convictions différentes des miennes, mais je suis très heureuse de savoir que tu ne crois plus que ton père et moi sommes des idolâtres parce que nous aimons la Vierge de Guadalupe. » Son pardon immédiat et sans condition me fit pleurer comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Mon père, comme toujours, fut plus réservé dans ses paroles, mais non moins profond dans ses sentiments. « Rodrigo, me dit-il simplement, ta mère et moi n'avons jamais cessé d'être fiers de toi. Cela nous a fait mal que tu penses que notre foi était mauvaise, mais nous avons toujours su que ton cœur cherchait Dieu. Maintenant, nous savons que tu l'as trouvé d'une manière plus complète. » Pendant les semaines suivantes, je travaillais sur un projet qui était devenu une passion personnelle, écrire des lettres d'excuses à toutes les personnes que j'avais blessées par mes actions et mes paroles au fil des ans. Non seulement aux catholiques qui avaient assisté à l'incident sur la place, mais aussi aux membres de ma propre congrégation, que j'avais poussé à rompre leurs relations avec des membres de leur famille catholique, aux amis d'enfance que j'avais perdus à cause de mon attitude combative envers leur foi. La réponse à ces lettres fut majoritairement positive. Beaucoup de gens me répondirent en exprimant leur pardon et leur gratitude pour mon honnêteté. Certains m'invitèrent même à des conversations personnelles. Ils voulaient mieux comprendre ma transformation et explorer les possibilités de dialogue écuménique dans leur propre communauté. C'était comme si ma confession publique avait ouvert une porte que beaucoup attendaient. 6 mois après ma démission en tant que pasteur, j'établis un ministère complètement différent, un centre de dialogue interreligieux qui travaillait spécifiquement à la réconciliation entre évangéliques et catholiques à Guadalajara. Le centre opérait depuis une petite maison que j'avais louée dans le centre-ville, décorée de manière neutre et accueillante, avec des espaces pour des conversations intimes et des salons pour des événements plus grands. Le travail n'était pas facile, il y avait beaucoup de méfiance des deux côtés, beaucoup de préjugés qui s'étaient construits pendant des décennies de séparation et de malentendus. Mais il y avait aussi une soif authentique de compréhension mutuelle, surtout parmi les jeunes des deux traditions, qui avaient grandi en voyant les divisions religieuses comme quelque chose de normal, mais qui savaient intuitivement que ce n'était pas nécessaire. L'un des projets les plus réussis du centre fut une série d'études bibliques conjointes où évangéliques et catholiques étudiaient les Écritures ensemble, découvrant qu'ils avaient beaucoup plus en commun qu'ils ne l'avaient imaginé. Nous avons également organisé des projets de services communautaires où les différences théologiques passaient au second plan face aux besoins réels de familles pauvres, d'enfants sans abri, de personnes âgées abandonnées. Le moment le plus significatif de réconciliation personnelle arriva 1 an après l'incident, pendant les fêtes de la Vierge de Guadalupe en décembre. Esperanza m'invita à accompagner sa famille aux célébrations de la basilique, non pas comme un converti au catholicisme, mais comme un frère chrétien qui pouvait apprécier la dévotion sincère sans nécessairement partager toutes les pratiques. Être dans la basilique cette nuit-là, entouré de milliers de personnes qui chantaient les Eumannanitas à la Vierge de Guadalupe, fut une expérience profondément émouvante. Je ne participais pas à la vénération mariale, mais je pus apprécier la beauté d'une communauté de foi qui célébrait avec une joie authentique son amour pour Dieu exprimé à travers sa dévotion à la Mère de Jésus. C'était une forme de christianisme différente de la mienne, mais c'était indubitablement un christianisme authentique. Pendant la cérémonie, une petite fille d'environ 5 ans s'approcha de moi et me donna une petite image de la Vierge de Guadalupe. « Pour que la petite Vierge te protège », me dit-elle avec l'innocence caractéristique de son âge. J'acceptai l'image avec gratitude, non pas comme un objet de dévotion personnelle, mais comme un symbole de la réconciliation qui avait été possible entre des communautés qui s'étaient autrefois vues comme ennemies. Cette image est maintenant encadrée sur mon bureau, à côté d'une photographie de mon ordination pastorale évangélique, non pas comme une contradiction, mais comme le témoignage d'un voyage spirituel qui m'avait mené de l'arrogance sectaire à une compréhension plus large et plus humble du christianisme. C'était le symbole parfait de ce que j'avais appris, que l'amour de Dieu est plus grand que nos différences théologiques, que l'unité chrétienne ne requiert pas l'uniformité doctrinale. 3 ans après l'incident, je reçus une invitation inattendue. L'archidiocèse catholique de Guadalajara me demanda de participer à une conférence sur l'écuménisme, partageant mon témoignage de transformation comme exemple de la façon dont il est possible de construire des ponts entre des traditions chrétiennes apparemment irréconciliables. L'ironie ne m'échappa pas. L'homme qui avait autrefois brûlé une image catholique était maintenant invité par la même institution catholique à parler de réconciliation.
Pendant cette conférence, devant un public de 300 personnes comprenant des prêtres catholiques, des pasteurs évangéliques et des laïcs des deux traditions, je racontais mon histoire complète. Je parlais de la façon dont l'orgueil religieux peut nous aveugler à la bonté qui existe dans d'autres traditions chrétiennes, de la façon dont un zèle mal dirigé peut causer du tort au nom de Dieu, de la façon dont l'humilité et le dialogue peuvent guérir des blessures qui semblaient incurables. Frère, conclus-je mon témoignage cette nuit-là. J'ai appris que le feu qui détruit ne vient pas de Dieu. Même si nous croyons servir Dieu lorsque nous l'allumons, le feu qui vient de Dieu est celui qui illumine sans brûler, celui qui chauffe sans consumer, celui qui unit au lieu de diviser. Puissions-nous tous apprendre à distinguer entre ces deux feux afin que notre zèle pour Dieu produise la vie et non la mort, la réconciliation et non la division. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Rodrigo Hernandez a profondément touché votre cœur et vous a donné beaucoup à réfléchir. Cette histoire nous enseigne que la vraie valeur ne réside pas dans l'attaque de ce que nous ne comprenons pas, mais dans l'humilité de reconnaître quand nous nous sommes trompés et le courage de chercher la réconciliation. Si cette histoire vous a ému de quelque manière que ce soit, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, où chaque jour nous partageons des témoignages qui explorent les profondeurs du cœur humain et l'infinie capacité de Dieu à transformer des vies. Laissez vos commentaires en nous disant quelle partie de l'histoire de Rodrigo vous a le plus marqué. Et n'oubliez pas de liker pour que plus de personnes puissent découvrir ces témoignages de transformation et d'espoir. Nous vous attendons dans les commentaires.